Ok, bonjour tout le monde. Dans le cours, on a vu un exemple de test d'hypothèse pour deux moyennes qui utilise le test T. Ok. Puis j'ai un exemple ici. Donc imaginons qu'il existe une pilule et on croit que cette pilule-là augmente la mémoire. Vous prenez la pilule, vous êtes meilleur à encoder de l'information puis à vous souvenir de l'information, par exemple. Ok. Donc, pour tester l'effet de cette pilule-là, si on utilisait ce qu'on a vu en classe, le test T à deux moyennes indépendantes, on prendrait deux groupes, le groupe A et le groupe B. Okay, le groupe A, on leur donnerait la pilule. Le groupe B, on leur donnerait un placebo, comme une pilule qui ressemble en tout point à la pilule mais qui serait faite de sucre, par exemple. Donc, qui ne devrait avoir aucun effet. Et on prendrait la moyenne du groupe A, la moyenne du groupe B, toutes sortes de choses, incluant la variance du groupe A, la variance du groupe B. Pardon, j'ai mis SP ici. La variance du groupe B. Ça. Et on prendrait, et dans le fond, au bout du compte, ce qu'on calculerait, c'est une statistique T, ok, qui serait évidemment moyenne de A moins moyenne de B, ou bien moyenne de B moins moyenne de A, dépendant comment vous voulez, sur la racine carrée de S au carré P sur nombre de personnes dans A, plus S au carré P sur nombre de personnes dans B. Et puis on a vu un cas où est-ce que c'était des groupes égaux, puis un cas où c'était des groupes inégaux, sur comment calculer S au carré P. Mais le problème, c'est que, mais il n'y a rien techniquement de mal à propos de ça, mais c'est que si on utilise une stratégie comme ça, puis disons que tu trouves que oui, la pilule a un effet. Le groupe A, après avoir pris la pilule, a une meilleure mémoire que le groupe B après avoir pris le placebo. Okay? Le problème, c'est que les gens du groupe A ne sont pas les gens du groupe B. Et que tu ne sais pas si l'effet sur la mémoire que tu retrouves dans le groupe A est vraiment dû à la pilule elle-même ou il est dû au genre de gens qui sont dans le groupe A. C'est pas clair. Okay? Donc, tu sais pas si tu peux vraiment parfaitement comparer ces gens-là dans le groupe A avec ces gens-là dans le groupe B. Et donc, très souvent, ce qu'on va faire quand on veut essayer de remédier à ce problème-là, c'est qu'on va utiliser à la place euh, d'un test T à deux moyennes indépendantes, on va à la place faire un test d'hypothèse, test T, avec deux moyennes dépendantes. Deux groupes, pardon, dépendantes. Deux groupes dépendants. Euh, et ça, dans le fond, à quoi ça ressemble? C'est qu'au lieu d'avoir un groupe A qui a la pilule, puis un groupe B qui a le placebo, ce que tu vas faire à la place, c'est que tu vas juste avoir un groupe de participants. Okay? Puis, tu vas avoir une mesure, par exemple, une mesure pré-test, puis une mesure post-test. Donc, dans la mesure pré-test, disons que j'ai quatre personnes dans mon étude, là, OK? Dans la mesure, dans la mesure pré-test, ce que je vais faire en gros, c'est que je vais calculer leur score de mémoire lorsque je leur donne pas la pilule ou bien lorsque je leur donne le placebo, dans le fond. Donc, dans le pré-test, mes quatre participants n'ont pas le placebo. Et donc, imagine que... pardon, n'ont pas la pilule. Ils ont le placebo. Imaginons que mes scores de mémoire... bon, écoutez, je vais inventer quelque chose, mais ce seraient les suivants pour mes quatre participants. 10, 8, 7, 11. Là, une fois que c'est fait, t'attends, je sais pas, peut-être une semaine, tu laisses passer un peu de temps, puis là, tu leur donnes la pilule. Puis tu retestes leur mémoire. Puis là, tu regardes, y a-t-il des changements? Donc, imaginons qu'il y a des changements. Le participant 1 a passé de 10 à 12. Le participant 2 a passé de 8 à 9,5. Le participant 3 a passé de 7 à 11. Puis le participant 4 a passé de 11 à 10, par exemple. Okay? Ben, tu peux calculer à partir de là la différence, okay, que je vais signifier ici comme delta d'un triangle. Là. Delta, ça veut dire la différence. Je vais essayer de faire quelque chose de beau ici. Voilà. Donc ici, tu as une différence de plus 2 chez le participant 1 entre pas prendre la pilule et prendre la pilule. Chez le participant 2, tu as une différence de plus 1,5.
Chez le participant 3, tu as une différence de plus 4. Donc, pour ces 3 participants-là, bref, tu as des gains dans la mémoire. Hein? En fait, dans ce cas-ci, là, je fais post moins pré. Donc, quand tu prends la pilule, moins quand tu prends pas la pilule, tu as un gain de 2 points, tu as un gain de 1,5 points, tu as un gain de 4 points. Ici, tu as une perte de 1 point. Donc ça, c'est le participant pour lequel la pilule a en fait diminué le score de mémoire. OK? Donc, et puis, en passant, tu peux faire, donc, à partir de tout ça, tu peux faire ce qu'on la moyenne des différences. Ce qu'on appelle X bar D pour delta, la moyenne des différences. Ou bien je pourrais mettre X bar triangle aussi, que ça serait la même chose. Puis ici, il s'avère que c'est 1.375. Puis tu pourrais même calculer l'écart type et à la limite la variance même de ces différences-là. Il serait ici 2.056 à peu près. On va mettre 2.05. OK? Et tu pourrais faire un test d'hypothèse en utilisant ces données-là à la place. Donc, alors qu'un test d'hypothèse à 2 moyennes indépendants, à 2 groupes indépendants, tu as des gens dans le groupe A qui ne sont pas les gens dans le groupe B. Puis ce que tu veux savoir, c'est est-ce que la différence entre la moyenne du groupe A et la moyenne du groupe B est-ce qu'elle est grande, puis est-ce qu'elle est assez rare qui ferait que tu rejetterais ton hypothèse nulle? Ben ici, tu n'as pas des différences entre les groupes. Parce que tout le monde est dans le même groupe. Tout le monde prend le placebo, puis ensuite prend la pilule. Fait que ce que tu fais à la place, tu t'intéresses pas à la différence en 2 moyennes. Tu t'intéresses plutôt à la moyenne des différences entre les gens. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est je vais faire un exemple de ça.